Shalom Uvracha. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bon conseil à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Mais prenez-le trop au sérieux. Soyez vigilants, diligents et intelligents. C'est un conseil que j'ai vu dans un livre, Yemalet Nafsho, de Rabbi Avraham Hamoui. Yemalet Nafsho, ça veut dire sauver son âme. Plusieurs personnes, il y a une seconde là, une seconde, souffrent de Midatadin. Midatadin, ça veut dire la justice avec la rigueur, avec la sentence rigoureuse sur lui. Il sent sur lui que rien ne va plus. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. La souffrance de l'intérieur de lui, la souffrance de ses enfants. Et quelqu'un m'a raconté des choses terribles. Voici ce qu'il faut faire. Prenez le temps, au lieu de payer un avocat, d'aller chez un psychiatre, au lieu d'y aller chez n'importe qui, je ne sais où, qu'il y ait des chances que vous trouverez la solution. Mais voici la solution réelle que je vous donne. C'est un conseil pour adoucir les rigueurs qui tombent sur lui. Il ne peut plus se défaire de cela. Alors, il devra étudier, premièrement, les Mishnayot, la Torah orale du Seder, c'est-à-dire le Pérec de Zeraïm. Zeraïm, c'est la première Mishnah de Berachot. C'est un volume où il y a des Mishnayot qui parlent du Kriyat Shema, qui parlent du Maaser, qui parlent de la Trouma. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, puisque cette Mishnah, elle existe en français. D'étudier, de lire cela, prendre le temps de le lire. Une fois qu'il a fini quelques prakim, quelques chapitres, quelques Mishnayot, de ce donc Zeraïm, eh bien, il devra lire le psaume 39. Il devra le comprendre. Le psaume 39, la valeur numérique de 39, c'est Tal. Tal, c'est la rosée. Au lieu de recevoir un déluge de sentences négatives, de sentences justice sur lui, de souffrance, il recevra un tal, c'est-à-dire une rosée bonne, qui va le rafraîchir, qui va le rénover, qui va le régénérer, qui va le refaire naître, le ressusciter. Mizmor, la Métet. La Métet, c'est aussi, 39, c'est aussi Adonai Ehad. L'Éternel est un. Adonai, c'est 26, Ehad, c'est 13, 39. 39, je pense à Hachem Ehad, le seul qui pourra me sortir de là. En od milevado. Il n'y a que lui qui pourra me sortir. Il faut qu'il recrée le lien avec Hachem Ehad. Il est obligé de le faire. Obligé de le faire. La suite, troisièmement, il devra se lever à minuit pour lire Tikkun Hatzot. Aujourd'hui, ça existe aussi en français pour ceux qui ne savent pas lire. Tikkun Hatzot, c'est l'embellissement de l'heure de minuit. Et à partir de là, la Shekhinah, elle va se présenter avec tous les tzadikim, elle va se promener dans tous les mondes et elle va voir cette personne qui est en train de souffrir, qui est en train de se soumettre à Hachem, Hachem Ehad, et elle va le guérir de ses maux, MAX. Puis après, il devra étudier la Kétoret. La Kétoret, c'est une puissance inouïe, insoupçonnée, pour arrêter le Malach Hamavet, l'ange de la mort. Nous avons fait déjà un cours, il est sur YouTube, sur la Kétoret, les vertus de la Kétoret. Ce sont les encens que Aaron HaKohen, il brûlait pour parfumer le temple. Mais c'est plus que ça. Cela adoucit les rigueurs. Puis, quatrièmement, il devra
Il devra lire le Cantique des Cantiques avec une joie. Le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, il existe aussi en français. Le lire de A jusqu'à Z avec beaucoup de croyance, avec beaucoup de foi. Si vous faites ça, vous allez économiser énormément de souffrance, énormément d'épreuves. Faites-le s'il vous plaît, faites-le. C'est un conseil que nos sages nous ont prescrit pour nous aider dans un monde de turbulence, dans un monde difficile. De part des autres, du monde entier, on vous appelle pour vous demander, voilà, comment il faut faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Ma fille, elle est comme ça, mon fils, il est comme ça. Moi, je ne suis pas bien, et ça, et les disputes dans le couple. Faites ça. Faites ces ségoulas, s'il vous plaît. Prenez au sérieux les choses que nos hachamim ont dites. Et à Kajbokhou, il vous aidera. Puisse l'Éternel nous bénir et adoucir Hachem Ehad, l'Éternel Ehad, lui qui fasse descendre, déverser sur nous une avalanche de bonnes rosées qui nous guérissent et qui nous adoucissent. Kol Tov.